Coucou copain de moi. Bon, ce podcast sort en retard. J'ai eu énormément de problèmes, que ce soit sur l'enregistrement de ce podcast avec des problèmes de logiciel, etc. Bref, euh, je te passe tout ce problème-là. Mais en fait, c'est pas si mal que ça que je tourne un peu cet épisode en retard. C'est que, en fait, la fin de mon voyage a réellement pris fin assez tard. Je vais te raconter tout ça aujourd'hui. Si tu ne l'as pas compris, aujourd'hui, on parle de mon voyage à Singapour. On va parler de qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, quel était mon objectif en allant là-bas, qu'est-ce que je recherchais, pourquoi j'ai fait ce voyage, et aussi qu'est-ce que j'ai découvert là-bas, comment c'est Singapour, qu'est-ce que j'ai appris sur ce pays, qu'est-ce que j'en pense, parce que ça peut être aussi intéressant. On va parler de voyage solo, parce que c'était mon premier voyage solo. Bref, on va parler de tout ça aujourd'hui. Ça va être assez complet, mais je vais essayer de pas faire un podcast trop long parce que j'essaye vraiment d'être dans les max 25 minutes. Donc ça va être concis, rapide. Et si jamais tu as d'autres questions, bah, bien évidemment que tu peux venir m'en parler avec grand plaisir. Alors, commençons dans l'ordre chronologique des choses. Pourquoi je suis partie à Singapour? Quel était mon objectif? C'est quoi, d'où sort ce voyage? Bref. Alors, en gros, j'ai commencé 2024. Mon objectif de cette année, c'était clairement de trouver un appartement. Car si vous ne le savez pas, je cherche un logement depuis très longtemps. Bon, bref, maintenant le logement est trouvé. Mais en fait, faut sachez que j'ai trouvé mon logement une semaine avant de partir. Enfin, j'ai signé les papiers de mon logement une semaine avant de partir à Singapour. Bref. Et en fait, le jour où j'ai fait la route pour aller visiter les appartements, dont l'appartement que j'ai trouvé, Heu, sur le chemin, je réfléchissais tu sais, quand tu as genre 5-6 heures de route, tu vois, tu réfléchis à plein de trucs, OK. Là, j'étais dans ma voiture, seule avec moi-même et je réfléchissais. Ouais, je cherche un logement, nani nana et je me suis dit: «En fait, il y a un truc qui me bloque depuis assez longtemps, c'est que j'étais persuadée que je voulais aller vivre dans un endroit où il faisait genre d'île paradisiaque», tu vois? Un endroit où il faisait tout le temps chaud, été comme hiver, pour moi, parce que, bah, techniquement, je préfère vivre dans un endroit où c'est jamais l'hiver, mais aussi pour mon chien, parce qu'il aime pas la pluie. OK? Donc, je trouvais que c'était pratique. Bah, en fait, ça me bloquait clairement dans mes projets futurs, dans quoi faire, parce qu'en fait, bah, mes projets sont pas les mêmes si je compte aller vivre à l'étranger et si je compte pas aller vivre à l'étranger, tu vois? Sauf que pour ça, bah, il fallait que je teste d'aller dans un pays où il fait très, très chaud. Et donc je me suis dit: «Écoute meuf, tu vas avoir 24 ans, j'ai envie de faire un truc où je suis fière de moi, de me dire: "Putain, tous ces gens-là l'ont fait, bah, moi aussi je l'ai fait", tu vois? J'avais envie en fait, il y a souvent une réflexion que je me fais, c'est, heu, si tu as envie que ta vie soit différente, qu'elle soit pas comme d'habitude, bah, fais quelque chose de différent qui soit pas comme d'habitude, tu vois? J'avais envie de prendre un gros risque. Je prends en général pas mal de risques dans ma vie, tu vois? Genre je décide de potentiellement me lancer en tant qu'auto-entrepreneur après mes études. J'ai toujours vécu assez loin de chez ma famille. J'ai pris un chien. C'est quand même des risques dans la vie, tu vois? Des risques, sur plusieurs plans. Mais là, j'ai envie de prendre un risque, genre un vrai risque. Donc je me suis dit: «Écoute», j'avais vu que Léna Situation était partie en voyage toute seule et j'avais trouvé ça incroyable. Je m'étais dit: «Moi aussi j'aimerais le faire». Bah meuf, let's go. Surtout que si je me lance en tant qu'auto-entrepreneur, bah, je vais pas pouvoir prendre des vacances avant un bon moment, normalement. Donc je me suis dit: «Meuf, let's go, fais-le». J'ai l'argent. Cette année, j'ai pas particulièrement envie de me faire tatouer ni de me faire percer. Donc cet argent-là, je peux le mettre ailleurs et j'ai décidé de me faire un giga kiff et de me payer un giga gros voyage. Et donc je suis partie à Singapour. Donc des objectifs, il y en avait plusieurs. Le premier, c'était savoir si, en fait, vivre dans un pays où il fait extrêmement chaud, ça me plaisait. Le deuxième, c'était, bah, faire mon premier voyage en solo et voir si ça me plaisait aussi. Faut savoir qu'il y a pas très longtemps, on parle de genre cet hiver, voire été dernier, je faisais encore des crises d'angoisse. C'était encore quelqu'un qui vivait avec un trouble anxieux qui était, bah, présent au quotidien, OK? Et j'avais envie, en fait, de me challenger, aussi là-dessus. J'avais aussi, en fait, envie de découvrir une nouvelle culture, d'ouvrir mon esprit là-dessus. Mais j'avais aussi en fait, j'avais l'impression qu'il me manquait un voyage comme ça pour en savoir plus sur moi et donc pour savoir ce que je voulais vraiment. Donc j'avais plusieurs objectifs, même si bon, l'objectif principal, c'était surtout, bah, découvrir un nouveau pays, faire des trop belles photos, voilà quoi.
Mais il y avait quand même, des objectifs un peu plus, sérieux, on va dire. Et donc, je vais tout d'abord vous dire, qu'est-ce que j'ai appris sur moi pendant ce voyage parce qu'en fait, ça m'est très vite venu en pleine tronche, certains trucs sur moi auxquels je m'attendais pas. OK? Faut savoir qu'à la base, je suis quelqu'un qui, va pas énormément vers les gens. En fait, j'ai pas beaucoup d'amis. J'aimerais bien en avoir plus, mais je le fais pas, d'essayer d'en avoir plus, OK? Je sors pas beaucoup de chez moi, quand j'ai un appartement, j'aime beaucoup rester chez moi, à part pour la balade du chien et de temps en temps aller m'acheter des meubles. Voilà, ce sont mes sorties favorites. Sinon, en général, j'aime beaucoup rester chez moi. Je sors très, très peu le soir. Heu, voilà, c'est des trucs où, c'était acquis. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup être seul, qui aime beaucoup la solitude, ce pourquoi j'ai pas beaucoup d'amis aussi. Heu et donc c'est des trucs qui pour moi étaient en fait hyper acquis et ce voyage a totalement chamboulé tout ça. Tout d'abord, on va commencer avec le premier point, sur ce voyage, c'est mon anxiété. Parce que encore l'année dernière, j'ai fait une crise d'angoisse en plein festival. Bon, derrière ça, faudrait qu'on fasse un épisode sur l'anxiété. Derrière ça, je suis quand même allée dans un festival toute seule et j'ai fait tout un festival toute seule. Donc en fait, j'étais déjà sur la voie de faire un voyage solo, tu vois? Genre, bon, j'ai fait un premier festival, j'ai fait une crise, après je suis retournée en festival solo, j'ai pas fait de crise. Donc pour moi, hop, c'est bon, cette étape-là, c'était acquis. L'année dernière, je suis partie en voyage au mois de mai avec ma sœur et une de ses copines. Donc j'étais la plus vieille, donc c'était moi qui gérais un peu le truc et tout et ça s'était giga bien passé. Donc ce premier voyage-là, en fait, sans, entre guillemets, «grands adultes», m'a permis aussi de voir que j'étais capable de gérer déjà mes billets et les billets de d'autres personnes. Donc techniquement, si je pars en voyage solo, je suis capable de gérer mes billets et en fait, du coup, ce voyage m'a clairement montré que je gère très bien mon anxiété, que je fais plus de crises quand je suis angoissée. Je suis encore toujours quelqu'un de assez angoissé, je suis toujours quelqu'un qui a pas mal d'anxiété, mais j'arrive à faire en sorte de ne pas faire de crise. À aucun moment, j'arrive à l'état de faire une crise. Parce que, justement, c'est mon deuxième point, dû à mon ancienne anxiété, j'ai tendance à énormément anticiper. Vu que je sais que je fais des crises, bah du coup, je fais tout pour éviter d'en faire une. Et en fait, du coup, ça me soulage. Ça me soulage, ça me rassure, cette anticipation fait que je vis beaucoup mieux les choses et que, en fait, vu que je sais ce qui fait que je fais des crises, vu que je sais ce qui fait que je suis angoissée et ben, j'anticipe énormément. Un des trucs qui me stressait énormément, par exemple, c'était récupérer ma valise à l'aéroport, dans un aéroport que je connais pas, sachant que je devais passer la douane. Ça me stressait beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait avant de partir? Bon, ma valise déjà est jaune, tu vois? Donc, avant que quelqu'un puisse se tromper avec ma valise, faut le faire. Mais j'ai acheté méga des stickers sur Amazon et j'ai mis ma valise avec plein de stickers. Comme ça, je me suis dit: «Franchement, là, que pour que quelqu'un se trompe avec ma valise, faut le faire», tu vois? Par exemple, au retour, j'avais que très peu de temps pour changer de vol et j'avais peur de rater mon vol. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste payé un petit peu en plus pour avancer ma place dans l'avion, pour que je sois à l'avant de l'avion et donc que je puisse sortir plus rapidement et donc atteindre plus rapidement mon autre vol. Voilà, c'est juste de l'anticipation, mais qui en fait me soulage, fait que je vis beaucoup mieux, bah, par exemple mon voyage ou une situation. Heu, je sais également que pour gérer mon anxiété, il faut que j'ai des trucs que je connais par cœur. Moi, c'est comme ça que je gère. Heu, j'ai des trucs il faut par exemple, les musiques de Squeezie, je les connais par cœur. Ben voilà, quand je suis dans une situation de stress, j'écoute les musiques de Squeezie parce que je les connais par cœur et donc ça me rassure de faire un truc qui me stresse avec en parallèle quelque chose qui me rassure parce que je le connais par cœur. Et donc j'avais téléchargé, justement en prévention, des épisodes de ma série Bref, qui résout toute mon anxiété, qui est Friends. J'avais téléchargé genre une trentaine d'épisodes, au cas où qu'à des moments je me sens pas bien et que j'ai besoin de me mettre dans ma bulle avec des voix que je connais par cœur, avec des épisodes que je connais par cœur, avec un truc qui est ma safe place. Et donc voilà. Donc là-dessus, pour le coup, ça s'est super bien passé. Un truc auquel je ne m'attendais absolument pas du tout, c'est le manque de partage pendant mon voyage. C'était ma volonté que de partir en voyage solo. Plusieurs personnes m'ont proposé de venir avec moi et j'ai refusé. J'ai refusé, je voulais y aller toute seule. J'avais quand même téléchargé une appli qui s'appelle Nomad Her.
C'est en gros un truc avec, que des meufs, en gros, sur l'appli qui, partent en vacances, bah, par exemple, au même endroit que toi, tu vois? En fait, les gens disent où est-ce qu'ils partent en vacances entre telle et telle date et en gros, s'il y a des filles, en fait, qui sont aussi en voyage solo dans un pays et que toi aussi, bah, tu peux les rencontrer et bon, il y avait 2 personnes qui étaient en voyage solo au même endroit que moi au à un jour, en fait, on était au même endroit, sauf que ce jour-là, c'était mon premier jour sur place et en fait, je me suis réveillée extrêmement tard. J'ai pas voulu changer mon rythme de sommeil, donc j'ai gardé le rythme de sommeil de la France, à savoir qu'à Singapour, il y a 7 heures de plus. Donc en gros, je me réveillais là-bas, il était 14 heures et je rentrais à l'hôtel entre, 19-20 heures, voire parfois minuit, heure de là-bas, ce qui fait du genre, 14 heures en France. Voilà. Donc du coup, c'est tellement décalé que j'ai vu personne là-bas, mais c'est pas ça qui m'a manqué. Ce qui m'a manqué, c'est de partir avec quelqu'un, en fait. C'était le truc que je voulais pas faire et en fait, c'est ce qui m'a manqué. Pourquoi? Parce que quand tu découvres un nouveau pays, il y a des trucs que c'est pas pareil qu'ailleurs et tu veux les partager, tu vois? Heu, Par exemple, anecdote débile, j'arrive à l'hôtel et tout, je dois prendre l'ascenseur pour aller à ma chambre. Je clique sur l'ascenseur, je clique sur le 5 parce que je suis à l'étage 5 et là l'ascenseur genre, bah, moi je pense qu'il monte, tu sais, mais je vois qu'on reste au 1. Je me dis: «Bah, bizarre et tout», tu sais, j'attends 5 minutes et l'ascenseur il monte pas. Donc je reclique dessus et en fait, je savais pas, il fallait que je mette ma carte d'hôtel pour que l'ascenseur monte. Je me suis sentie extrêmement débile, mais ça m'a fait beaucoup rire. Et ça, tu vois, c'est un truc qui m'a manqué de partager avec quelqu'un. Voilà. Des dingueries du pays où je trouve que quand tu découvres un nouveau pays, à 2, c'est beaucoup plus intéressant. Par contre, par exemple, un pays où tu as déjà été à plusieurs, je trouve ça cool de le refaire tout seul. Et donc du coup, maintenant mon objectif, c'est ça. C'est pas de découvrir des nouveaux pays seul, mais de retourner dans des pays où j'ai été à plusieurs et où j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, bah, y aller toute seule pour me faire ma propre expérience toute seule. Voilà. C'est maintenant je suis plus dans cette optique-là, mais sans avoir fait ce voyage, je pourrais pas le savoir, tu vois? Voilà. Un autre point que je m'attendais pas du tout, c'est que je vais très facilement vers les gens. Je suis absolument pas timide. Bon, je le savais que j'étais pas timide, mais je pensais pas que j'allais aussi facilement vers les gens. Genre, j'ai discuté avec des gens tout au long de mon voyage. À l'aller à l'aéroport, j'ai rencontré une fille qui habite pas très loin, en fait, de là où j'ai pris mon appartement, donc c'est super cool. On a parlé tout le long, on s'est échangé nos Insta et tout, vraiment, on a parlé jusqu'à ce qu'elle prenne son vol, trop cool. C'est même moi qui l'ai abordé. Après, pendant mon voyage, j'ai pas abordé énormément de gens, mais quand j'entendais des gens parler français, qui se posaient des questions et tout, bah, je me permettais de m'introduire dans la discussion pour apporter la réponse si je la connaissais. Voilà. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Heu et à la fin de mon voyage, au moment de m'enregistrer à l'aéroport, j'ai rencontré une famille de Français qui était super, super, super sympa. Ils avaient des petites filles absolument mignonnes et en fait, c'est moi qui leur ai demandé de l'aide et tout et on a grave discuté. C'était super cool et c'était quelque chose que je ne pensais pas que j'étais comme ça puisque je n'ai pas d'amis. Enfin, si j'ai des amis, mais j'en ai pas beaucoup. J'ai pas d'amis extrêmement proches. Je manque beaucoup de présence féminine, de d'amies femmes, autour de moi. Voilà. Heu et en fait, je le fais pas. Je fais pas de rencontres, j'essaye pas de faire des rencontres et tout et en fait, je me suis juste fait la réflexion de, je sais pas, peut-être que jusqu'à présent en France, j'ai pas eu le mood où j'avais envie de le faire, mais je sais que je suis capable de le faire puisque je l'ai fait à Singapour, puisque je l'ai fait à l'aéroport, je l'ai fait tout au long de mon voyage. Juste en fait, je pense qu'en France, j'ai juste pas envie ou alors en tout cas, j'ai juste pas trouvé les situations où j'en avais envie. Voilà. Un autre point, je me débrouille en anglais, on me comprend très bien, mais j'ai pas assez confiance en moi. Voilà, ça c'est, je sais que je me débrouille bien en anglais, je sais que j'ai le vocabulaire et des fois je me dis: «Ah je pense qu'on dit comme ça» et je vérifie sur Google Trad et en fait, à aucun moment j'ai essayé de me mettre en danger. J'ai tellement peur de manquer de mots que du coup j'essaye pas. Enfin, j'essaye pas. Genre je parlais tout le long, il y a aucun moment où, j'ai senti un manque d'anglais, mais il y a des fois, comme j'abordais les Français, j'aurais pu aborder des gens, il y avait plein de filles qui étaient solo, mais je savais pas si elles parlaient français ou pas et en fait, par peur de manquer de vocabulaire en anglais, j'ose pas. Alors qu'en fait, peut-être que si j'avais osé, en fait, bah, j'aurais grave tenu la discussion et tout, parce que je le sais que je suis capable. Mais je manque de fou de confiance en moi là-dessus. Donc un point certainement à travailler et on arrive sur le dernier point qui est quelque chose qui me tourmente, en ce moment quand je voyage à l'étranger.
c'est le syndrome que moi j'appelle le syndrome du dès que j'arrive en voyage, j'ai hâte de rentrer. Ce syndrome porte super bien son nom que je lui ai donné, c'est que dès que j'arrive en voyage, j'ai envie de rentrer. Voilà. Ça me l'a fait l'année dernière quand je suis partie à Majorque, ça me le fait là quand je suis arrivée à Singapour. Dès que j'arrive de l'avion, que je prends mes affaires, une fois que je suis posée dans ma chambre d'hôtel, que j'ai posé ma valise, que je suis posée, je me dis: «Ah! Qu'est-ce que j'ai hâte de rentrer chez moi!» alors que je n'ai même pas passé 1 heure dans le pays à visiter quoi que ce soit. Alors attention, c'est pas pour autant que je regrette d'être à ce moment-là dans le pays, pas pour autant que je suis triste d'être là, c'est pas pour autant que, je sais pas, je regrette d'avoir payé ou quoi que ce soit. Rien de tout ça, je suis extrêmement contente d'être ici. Juste, j'ai super hâte de rentrer chez moi. J'aurais pu prendre ça de façon très négative, comme je l'ai fait l'année dernière à Majorque, mais la dernière à Majorque, je pensais que c'était parce que j'étais malade. Voilà. Et en fait, là, je me suis juste dit: «Écoute Carla, ça veut juste dire que tu kiffes ton quotidien, que t'aimes ta vie en France, que t'aimes aimes, ta petite vie tranquille avec ton chien» et c'est plutôt positif. Ça veut dire que même les trucs fous que tu vis en voyage, ça vaut pas le bonheur que t'as quand t'es chez toi tranquille avec ton chien. Attention, c'est pas pour autant qu'il faut pas voyager parce que ça apporte quand même des enrichissements de fou. Regardez ce podcast, c'est tout ce que je suis en train de vous dire. Mais en fait, ça me rassure, ça me montre juste que j'aime ma vie, quoi. Que j'aime ma vie, même quand elle est pas folle folle, même quand je fais pas des trucs de zinzin comme partir en voyage solo à Singapour, bah, j'aime ma vie et du coup, je trouve ça stylé. Maintenant, au-delà de ça, est-ce que j'ai réussi à accomplir tous ces objectifs que je m'étais fixés? Partir en voyage solo, du coup, c'est fait, j'ai eu mes conclusions, je le referai, mais pas dans un nouveau pays. Je sais déjà où est-ce que j'ai envie de partir, dans quel pays j'ai envie de partir en solo et j'ai extrêmement hâte. Je sais pas si je pourrais le faire en 2024, ce serait incroyable que je puisse le faire en 2024. Si c'est pas le cas, ben, c'est pas grave, je le ferai en 2025. Concernant vivre dans un endroit où il fait extrêmement chaud, je ne pourrais pas vivre à Singapour. Ceci est ma réflexion, ceci est ma conclusion. Il fait extrêmement, extrêmement, extrêmement chaud. Alors en fait, techniquement, il fait genre entre 32 et 33 degrés jusqu'à 22 heures, voire minuit. C'est très chaud, c'est très chaud. En fait, là-bas, c'est la canicule tout le temps, tu vois? Sauf qu'en fait, il fait encore plus chaud parce qu'il y a de l'humidité. Pour un 33 degrés, tu as un 70 d'humidité. Ce qui fait que tu sues comme un gros porc. Voilà, toute la journée, je suais de fou. J'ai jamais eu autant de boutons d'acné qui sont apparus qu'en suant autant à Singapour. Autant te dire que là-bas, tu sors, tes cheveux sont mouillés, d'un coup, ils deviennent secs. Secs, séchés, de fou, direct nickel. Heu, C'était une dinguerie. Voilà, c'était une dinguerie, ça m'a pas, de fou dérangé, mais je pourrais pas vivre dans un truc comme ça. C'est pas possible. Impossible de se maquiller, impossible de se coiffer, c'est trop compliqué. Même pour les chiens, je pense qu'au niveau de la souffrance, ça doit être atroce. Après, il faudrait peut-être que je teste sur d'autres pays où il fait chaud, mais peut-être pas autant, donc à voir. Mais je pense pas que j'aimerais vivre dans un pays où il fait tout le temps, tout le temps, tout le temps beau. Voilà. Ça, c'est un peu mes conclusions, de comme ça de voyage. Après, concernant le pays en lui-même, j'ai adoré. Je vais vous raconter. Là, on va plus parler à proprement parler, du voyage à Singapour en lui-même, de ce que j'ai pensé de Singapour, du pays, de mes conclusions là-dessus, du voyage vraiment en lui-même, voilà. Heu Déjà, faut savoir qu'à la base, la culture asiatique, c'est pas du tout une culture qui me parle. À la toute base, c'est pas du tout une culture avec laquelle je me sens à l'aise, qui me parle et à laquelle je m'intéresse. Sauf que ces 2 dernières années, bah, ça m'intrigue de plus en plus. Je me suis, mise à me renseigner sur les pays. En fait, ça me parle plus. Je suis beaucoup moins réticente à m'y intéresser. Et donc, bah, du coup, mon premier voyage solo, partir en Asie, c'était quand même un truc de fou puisque, bah, je connais pas très bien la culture, je connais pas très bien la façon de penser. Mais le seul pays qui m'intéressait en Asie, c'était Singapour. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais c'était le seul pays qui me parlait ou et dont j'étais curieuse de voir la culture et cetera. Donc je me suis dit: «Bah, let's go en fait, allons-y» et donc j'ai adoré, mais ça dépend de quoi.
on va en parler, c'est un peu l'objectif. Par exemple, j'adore leur façon de penser, j'adore leur éducation. Ils sont extrêmement, extrêmement, extrêmement respectueux et j'adore ça. Il faut savoir que, bon, là-bas, ils sont extrêmement stricts sur les lois, même si je l'ai pas du tout ressenti en y étant. On m'a beaucoup dit de faire attention, que là-bas, ils plaisantaient pas là-dessus. Mais en fait, à aucun moment, j'ai senti que ça allait me poser problème. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu respectes leurs règles, qui sont très facilement écrites, tout est indiqué. Franchement, tu te fais pas avoir. Il y a des panneaux partout qui t'indiquent ce que tu as le droit de faire et ce que tu pas le droit de faire. Donc franchement, ils te piègent pas, tu vois. Et ben en fait, à partir de ce postulat-là où tu m'indiques ce que j'ai le droit de faire et tu m'indiques ce que j'ai pas le droit de faire, bah, pour moi, c'est OK. C'est interdit de traverser au feu rouge. En même temps, sur une 6 voies, avec des voitures qui roulent à 80 km/h en plein centre-ville, heureusement que c'est interdit de passer au feu rouge, tu vois? Mais bah, OK, pas de souci et donc j'attends le feu vert et tout le monde passe au feu vert et c'est respecté et c'est nickel parce que moi, je le faisais déjà en France donc de toute façon, voilà. C'est interdit de marcher de ce côté-là parce que c'est des vélos et que là, c'est les piétons? Bah, y a pas de souci, je respecte. C'est franchement, je vois pas ce qu'il y a de dérangeant, tu vois? C'est interdit de manger ici? Bah, OK, pas de souci, je vais trouver un autre endroit où je vais manger à l'intérieur du restaurant, où je vais manger à l'intérieur du fast-food, où je vais manger dans ma chambre d'hôtel. Il y a toujours une solution, il y a toujours une raison de ce pourquoi c'est interdit. C'est toujours indiqué avec des panneaux, hem par exemple, tu as pas le droit de fumer n'importe où à Singapour. Il y a des zones avec un panneau avec écrit genre, avec, écrit, genre, cigarette area ou quelque chose comme ça. Bref, te fous pas de la gueule de mon anglais, OK? Mais en gros, genre endroit, pour fumer quoi, avec une clope et bah, tu vois les gens qui fument là et en fait, c'est super simple parce que c'est indiqué, il y en a régulièrement quand même, en ville, mais du coup, à aucun moment j'ai senti de cigarettes puisque, bah, les gens qui fumaient étaient dans leur coin à un endroit et donc du coup, toi, tu passais pas forcément à côté. Enfin, franchement, c'était super bien fait, c'est super pratique et tout est indiqué. Vraiment, il y a des panneaux partout qui t'indiquent ce que tu as le droit de faire et ce que tu as pas le droit de faire. Donc à aucun moment tu te fais piéger. Donc en fait, à partir du moment où tu respectes ça, bah, c'est OK et donc du coup, je trouve ça très cool. Même au-delà de ça, les gens entre eux sont super respectueux. Par exemple, j'étais à Singapour pour la Saint-Valentin et bah, les mecs tenaient les bouquets de fleurs de leur meuf. En gros, vu que c'est le mec qui offre des fleurs à la fille techniquement elle a rien demandé et donc pour que la fille puisse faire son shopping tranquille, bah, le gars il est en mode: «Bon, bah, c'est moi qui t'ai offert les fleurs, c'est moi qui t'importune au fait de devoir les tenir pendant, X temps, bah, donc du coup je te les porte». Et je trouve ça, bah, je trouve ça plutôt logique en vérité comme façon de penser. Après, il y a des trucs qui sont un peu plus, genre, tu pas le droit de toucher la tête de quelqu'un. Quelque chose que je trouve en soi assez logique aussi, puisque moi, c'est quelque chose qui m'arrive très souvent en France à cause de mes cheveux. Je me fais sans cesse toucher les cheveux, sans consentement, et là-bas, c'est interdit. C'est interdit de toucher le crâne de quelqu'un et je trouve ça, bah, en vrai, très, très, très logique. Le pays en lui-même est extrêmement propre, vraiment à part, des cacas d'oiseaux, genre par terre, j'ai rien vu, tu vois? Genre il y a rien qui traîne par terre. De toute façon, tu jettes un déchet, tu te prends une amende, tu vois? Juste par contre, ils sont pas du tout, comme nous sur, l'écologie. Là-bas, tu achètes un truc, ils te le mettent dans une pochette plastique, qu'ils vont ensuite te mettre dans un sac plastique. Par exemple, j'ai acheté de la bouffe à un endroit, j'ai acheté, je sais pas, une brioche, un âne, un truc comme ça. Bah, ils te mettent chaque truc que tu as acheté dans un truc plastique, qu'ensuite ils te mettent dans un autre sac plastique, enfin dans une pochette plastique, ensuite on te met dans un sac plastique. Bref, il y a 10 000 trucs en plastique, OK. Par contre, il y a des poubelles de recyclage partout dans la ville, heu, mais vraiment au niveau du plastique, ils ont, 0 problème là-dessus. Hem Les animaux, il y a beaucoup de coqs et tout en liberté, j'ai trouvé ça assez marrant. Hem, les gens respectent, par exemple, je suis allée à Universal Studios, il y avait un spectacle et vous savez, nous en France, à Disney, quand il y a un spectacle, les gens, ils sont collés, genre. Là, non, il y avait genre, je sais pas, 5-6 mètres plus loin, les gens qui regardaient le spectacle et il y avait une meuf de la sécurité qui gérait tout ça. Genre, il y avait une trentaine de personnes, le spectacle et une meuf de la sécurité qui gérait et les gens, ils respectaient, c'était OK, c'était chill. Genre, je trouve ça fou. En France, ça se passe pas du tout comme ça. Là-bas, quand ils font des manifs, ils prennent que un pan de la route, genre. Donc en gros, sur les 6 voies, il en reste 5. Je trouve que c'est fou. C'est en mode, j'ai le droit de m'exprimer, mais toujours dans le respect des autres et je trouve ça super cool. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai aimé de fou.
Donc la propreté, après là-bas, c'est vraiment démesuré, hein. C'est, des giga gratte-ciel, c'est, heu, l'aéroport, il y a un train. Là-bas, il y a un Skytrain. Genre, j'ai lu ça en mode: «Comment ça? Un train du ciel?» Bah oui, oui, il y a un train dans les airs. Il est magnifique, c'est une dinguerie. Voilà. L'aéroport, il y a genre, une cascade d'eau en plein milieu de l'aéroport. Il y a des fontaines avec des plantes, le magasin Apple, il flotte sur l'eau. Louis Vuitton aussi. Le grand centre commercial, il est sur 3 étages, il fait 3 bâtiments et à l'intérieur, il y a les gondoles de Venise. Il y a aussi 2 dragons géants et une boutique Dior sur 3 étages. Une boutique Prada aussi sur 3 étages. Enfin bref, c'est tout dans la démesure, c'est à l'amérique c'est genre, la démesure américaine chez les asiatiques. Vraiment, moi, j'ai pris ça comme ça. C'est plutôt au niveau de la bouffe que ça a été plus difficile par contre parce que, moi, j'étais dans le quartier chinois et que, par contre, au niveau du quartier chinois et du quartier indien, à cause de l'humidité, il y avait des odeurs qui étaient beaucoup plus fortes que dans les autres quartiers. Hem Peut-être parce qu'on est proche, de l'eau, d'une eau qui stagne un peu, je ne sais pas, mais une odeur qui était beaucoup plus forte. J'avoue que du coup, j'ai pas osé manger dans les petits snacks et tout, hem, dans les quartiers comme ça parce qu'en fait, très vite, très, très vite, j'ai eu mal au ventre. Pourtant je n'ai pas bu d'eau de là-bas. Alors après, attention dans les glaçons des boissons, je sais pas ce qu'ils te mettent, tu vois? Je sais pas s'ils le font à la base de l'eau de là-bas ou s'ils font à base de bouteilles d'eau. Donc au niveau de la bouffe, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des choses que j'aimais. C'était en général soit trop salé, soit trop épicé. À savoir que j'adore manger épicé, mais que pour moi, un anneau curry, c'est pas censé t'arracher la tronche, tu vois? Bah là, c'était le cas. J'ai essayé, tu vois, il y a un soir, je me suis dit: «Bon écoute, on va faire un truc basique, on va aller chez Burger King». C'était pas bon. Les frites n'avaient pas de goût. Là-bas, les frites sont pas salées. Les nuggets, le poulet n'avait pas du tout le même goût du poulet en France. Alors en plus, il faut savoir que j'essaye au maximum d'être végétarienne, donc du coup, manger du poulet, ça m'a un peu bref. La panure n'a pas du tout le même goût, je pense qu'ils ont pas du tout les mêmes techniques. Par contre, par exemple, j'ai, sans faire exprès, renversé mon Coca à Burger King. J'ai demandé au mec des serviettes pour essuyer. Bon, il m'a donné 4 pauvres serviettes avec lesquelles j'ai à peine pu essuyer la table et il m'a refait mon giga Coca gratos. Ça, par exemple, je trouve ça fou. Donc ouais, la bouffe, ça a été super, super compliqué. Même Starbucks, hein, j'ai essayé vraiment les trucs les plus basiques possibles. Starbucks, j'aimais pas du tout en fait, ils ont des spécialités à eux un peu partout et c'est compliqué, c'est quand tu as pas l'habitude, c'est super difficile en fait de savoir quoi choisir. Shake Shack par contre, j'ai testé, c'était très, très bon. Par contre, ne prenez pas de fromage en Asie, ça n'a aucun goût, vraiment c'est pas bon, je le dis. Mais Shake Shack, j'ai beaucoup aimé, j'ai mangé du fruit du dragon toute la semaine, vraiment. À Universal Studios, je me suis dit: «Bon, bah, enfin, je vais avoir des trucs un peu ricains, faciles à bouffer et tout». Non, des sandwichs avec de la chantilly verte, autant te dire que ça me donnait pas du tout envie. En plus, j'avais régulièrement mal au ventre à cause de ce que je mangeais. Pourtant, j'ai essayé de choisir des trucs simples. Quand je testais des trucs de là-bas, j'avais l'impression de manger une éponge à tu sais, pour, faire la vaisselle, quoi. Donc c'était très compliqué sur la nourriture. Après, je pense que j'y connais pas assez en nourriture asiate, en fait, pour savoir où est-ce qu'il fallait aller. J'avoue que j'ai pas voulu aller en resto solo parce qu'il y avait déjà énormément de queues pour aller au resto, qu'en plus je connaissais pas les bonnes adresses et qu'aller au resto toute seule, je n'apprécie pas de fou. Oui, je pars en voyage toute seule, mais aller au resto toute seule, j'aime pas. Voilà. Hem, donc peut-être à retester tout ça quand j'y retournerai avec quelqu'un, parce que j'aimerais beaucoup y retourner avec quelqu'un. Il y a des choses que j'ai pas pu voir parce que c'est des choses que je trouve qui se fait à 2, comme aller en boîte de nuit. Là-bas, il y a un quartier qui s'appelle Clark Quay où c'est super réputé pour les boîtes de nuit, c'est vraiment une dinguerie. Les karaokés en Asie sont super forts en karaoké et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup essayer. Mais sinon, en général, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, on va répondre à quelques questions et on va parler de la fin du voyage. J'ai reçu 2 questions. La première, c'est: «Tes impressions là-bas, la différence de culture, c'est comment?» La différence de culture m'a pas tant marquée, à part sur les accents. Bah, du coup, c'est pas trop une différence de culture, mais par exemple, heu, à Singapour, il y a une
la majorité de la population est à moitié indienne et à moitié chinoise. Et donc, c'est pas l'accent britannique ni l'accent américain dont on a l'habitude. Donc moi, je me faisais très facilement comprendre, mais moi, j'avais beaucoup, 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 beaucoup de mal à les comprendre, heu, à cause de ça. Parce que, l'anglais n'est pas sans accent là-bas, comme je le pensais. Beaucoup de personnes ont un anglais avec un accent très prononcé. Ça m'est arrivé quelquefois d'avoir des personnes qui avaient un anglais, sans accent et donc du coup, c'était forcément plus facile pour moi de comprendre. Mais là-bas, il y a quand même un accent qui est très fort, donc si tu es pas habitué, c'est super compliqué de comprendre. J'avoue avoir fait répéter des fois, les gens plusieurs fois parce que c'était pas clair, quoi. Sinon la différence de culture, à part vraiment du coup cette notion de respect dont j'ai parlé, et la propreté qui m'a vraiment, choquée, et cette différence, du coup des lois et cetera, ça m'a pas particulièrement, choquée, la différence de culture et mes impressions sont extrêmement positives, hein, c'est vraiment un pays où je sortais là-bas, il était minuit, j'étais une femme seule dans la rue, ça c'est un point que j'aimerais vraiment notifier. Je me suis renseignée vraiment avant de partir en voyage solo, en tant que femme, où est-ce que c'était le plus safe et vraiment là-bas, à aucun moment, je me suis sentie en insécurité en tant que femme seule, que ce soit le jour ou que ce soit la nuit à minuit. La nuit à minuit, que ce soit dans les fast-food ou au fin fond d'un parc ou même dans un coin de la rue en train de rentrer à mon hôtel, il y a aucun moment où je me suis sentie en insécurité. Vraiment, les gens, en fait, ne posent juste même pas un regard sur toi. Chacun est concentré sur son truc et c'est tout, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai extrêmement apprécié et qui va manquer, en fait. Parce que là-bas, je pouvais sortir sans me poser la question de: «Ah, il est quelle heure? Qu'est-ce qui va m'arriver?» et cetera et je sais que ce sera pas le cas en France et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup me manquer. Voilà. Et la deuxième question est: «Elle est où ta valise?» parce qu'il faut savoir que, j'ai réussi facilement à avoir ma valise à l'aller, mais au retour, ce fut beaucoup plus compliqué. Là, on parle vraiment du voyage pur, hein. Au-delà de Singapour, on parle de trajet d'avion. Je suis partie à l'aller avec Air France, ça s'est extrêmement bien passé. Mes 2 vols étaient en avance, donc c'était trop cool. Au retour, je suis rentrée avec KLM et ça s'est beaucoup moins bien passé. Mon premier vol était en retard de 20 à 30 minutes, donc j'avais beaucoup moins de temps pour, faire mon changement à Amsterdam. Mon autre vol a été en retard de presque plus d'une demi heure, hein. Et en fait, arrivée à l'aéroport, j'ai passé 1 heure et demie à attendre ma valise parce qu'en fait, le changement entre mes 2 vols était tellement court qu'ils n'ont pas eu le temps de changer ma valise d'avion, que j'ai pas été prévenue et donc je suis arrivée et que j'ai dû attendre. Donc j'ai dû faire une déclaration et cetera. Ma valise était juste à Amsterdam, en fait, voilà et j'ai pu l'avoir dans les jours qui ont suivi. Mais c'était un de mes plus gros stress de perdre ma valise. Donc je sais pas si, mon prochain voyage, je mettrai quand même ma valise en soute ou si, je prendrai une valise cabine parce que je trouve ça super stressant. Mais voilà, ça c'était vraiment on parle de pur voyage. Pareil dans les avions, je trouve que les places les moins chères, pour un 13 heures de vol, c'est très, 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 très compliqué de supporter quoi. Hem, J'étais entre 2 personnes, je pouvais pas dormir, c'était insupportable. La meuf à côté de moi, elle chantait en espagnol à tue-tête à minuit, genre, c'était une catastrophe, bref. Donc je pense que parfois c'est bien de mettre genre 90 € en plus, mais d'être bien assis, d'être à l'aise, d'avoir un petit coussin, d'être plus tranquille quoi, surtout sur un 13 heures de vol, tu vois? Je te dis un 6-8 heures de vol, ça va. Là, 13 heures, ça commence à être vraiment très long. Heu donc en vrai, je trouve que c'est bien de rajouter un petit peu parfois pour son confort. Franchement, je préfère, rajouter un petit peu d'argent pour mon confort personnel, dans l'avion qu'en goodies, sur place, quoi. Voilà. Et je tiens à préciser un dernier truc, avant d'arrêter ce podcast qui commence à devenir beaucoup trop long, mais promis, les prochains seront moins longs. C'est concernant le fait que Singapour serait, un endroit qui est extrêmement cher. Alors, c'est pas forcément le cas, je trouve. Il faut savoir que, 1 $ singapourien, je crois que ça vaut entre 60 et 69 centimes français en euros. Donc, par exemple, quand tu achètes un truc là-bas à 15 $ en fait, ça coûte 10 €.
Donc techniquement, les prix ont l'air, beaucoup plus forts, sauf qu'en fait, c'est moins cher. Après, il y a des trucs sur lesquels je pensais que c'était intéressant et c'était pas le cas. C'est par exemple sur, tout ce qui est cosmétique et cetera. C'est pas forcément plus intéressant d'acheter là-bas. Ça reste en fait, un prix enfin genre, le prix que tu vas le payer là-bas, ça reste l'équivalent de ce que tu paierais en France, en faisant le changement, voilà. Au niveau des chambres d'hôtel et tout, j'ai pas trouvé ça excessivement cher. J'arrivais à bouffer tous les jours pour environ, 10 balles à chaque repas, en étant toute seule, en prenant boisson, plat, dessert, donc c'est plutôt cool. En général, j'en ai même pour moins que 10 €. Ça va être plus ce qui est, vêtements, sacs, ou même, goodies à Universal Studios, où là, du coup, c'est vachement plus cher. Après même au niveau des sorties, en fait, je n'ai fait qu'une sortie payante techniquement. Les parcs sont en général gratuits. Pour payer, il faut en fait, quand tu dois payer, c'est généralement des trucs en plus à faire. Vraiment le seul truc que j'ai payé, c'est Universal Studios où j'ai payé, bah, le taxi pour y aller, le taxi pour revenir et ma place d'Universal Studios qui est au je l'ai pris la veille au soir pour le lendemain matin. J'ai payé ça 60 €. Voilà. Ce qui est clairement beaucoup moins cher qu'un Disney en France. Même si c'est également moins bien Universal Studios, c'était quand même une bonne journée sympa et c'était quand même pas très cher. Donc c'est pas super, super cher. C'est moins cher que les États-Unis, par exemple. Bref, voilà, c'était le dernier point de ce podcast. Je suis désolée, il est un petit peu long, mais en fait, il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère qu'il te plaira et qu'il t'intéressera. On se retrouve avec des sujets un peu plus basiques dès samedi prochain et j'essaierai d'être à l'heure. La bise!